Bonjour tout le monde, dans cette vidéo aujourd'hui je vais me maquiller avec les produits qui sont les plus vendus chez Sephora. C'est-à-dire que pour chaque catégorie de produits que je vais utiliser aujourd'hui, je suis allée sur le site de Sephora, j'ai filtré par meilleure vente chez Sephora et j'ai choisi en général dans les 4 premiers produits. Il y a certains produits que j'avais déjà dans ma collection, d'autres produits que j'ai dû commander pour faire cette vidéo et on va voir ensemble si je vous recommande, si j'apprécie ces produits les plus vendus chez Sephora et est-ce que selon moi ça mérite d'être dans les meilleures ventes chez Sephora ou s'il y a d'autres produits qui pourraient être plus vendus que ces produits-là parce que pour moi, évidemment, selon mon type de peau, mes besoins, mes attentes, etc., vous connaissez la rengaine, ces produits sont meilleurs que ceux qui sont le plus vendus chez Sephora. Voilà pour le programme, j'espère que ça vous plaît, je sais pas, j'aime bien ce petit sujet de vidéo, j'ai vu passer ça 2-3 fois sur YouTube et voilà, ça faisait un petit moment que j'avais envie de le faire. Catégorie base pour les paupières, un des produits les plus vendus chez Sephora, c'est la base de chez MAC. Ça tombe bien parce que ça faisait très longtemps que je voulais tester cette base, apparemment elle est super efficace, vous êtes nombreuses à me la recommander assez régulièrement. C'est la 24 heures Extend Eye Base, donc base pour les yeux. Il y avait aussi une base de chez Too Faced que j'avais déjà testée et que j'avais pas plus aimé que ça. On est sur une base en mode pâte. Vous voyez, c'est quand même assez épais. C'est complètement transparent, ça s'étire bien sur la paupière malgré cet effet un petit peu épais que j'ai pu voir quand j'ai sorti le produit du flacon. Finalement, voilà, ça s'étire bien. À l'application, j'ai un petit effet collant sur la paupière, donc à voir si ça reste. Je vais laisser sécher un petit peu le produit avant d'appliquer mes ombres à paupières par-dessus. Petite parenthèse, il y a d'énormes travaux juste en bas de chez moi. Là, ils sont en train de refaire tout le boulevard, la route et tout. Donc je suis désolée si vous entendez des bruits de moteurs, de travaux, de marteau-piqueurs et tout. Je ne peux rien y faire. Catégorie palette d'ombre à paupières. J'ai également commandé la palette, une des palettes les plus vendues chez Sephora parce que je n'avais pas ça dans ma collection. Et je vous avoue que c'est une palette qui m'attirait pas trop. J'ai pas forcément eu envie de la tester quand je l'ai vue sortir. C'est une des dernières palettes de chez Tarte. C'est la Man Eater, je sais pas si on dit ça comme ça, After Dark palette. Et je sais qu'elle a beaucoup de succès. Les personnes qui l'ont testée, enfin j'ai eu des retours assez positifs par rapport à cette palette où on m'a dit Gabi tu devrais tester, les fards sont vraiment super et tout. Mais je sais pas, ça m'attirait pas plus que ça. Déjà le packaging est très sympa. C'est très fin. Je pensais que ça serait plus épais que ça. On a un petit imprimé léopard comme ça et l'harmonie des teintes en plus c'est très joli, hein. C'est vraiment le genre de teinte que j'aime porter et tout. Je vais pas tout swatcher parce que ça pourrait prendre 1000 ans. Mais je vais quand même tremper mes doigts dans 2-3 lumineux. Ça a l'air pas mal du tout, ça c'est la teinte sensuelle. Je vous fais le swatch en direct, vous êtes au courant avant moi de ce que ça donne. Oh bah ça swatch très très bien. C'est fondant sous le doigt, pigmenté. Regardez cette teinte comme elle est très très belle. C'est la teinte Feline Myself. Donc là c'est pas exactement le même fini, c'est plus lumineux, vous voyez. La texture est un tout petit peu friable quand on prélève le produit. Mais après ça a bien swatché. Troisième teinte que je swatch, je vous avoue que là pour le coup la texture et le swatch je suis pas hyper emballée. C'est la teinte On The Prowl. J'arrive pas à prononcer des mots anglais. Mais vous savez que je comprends très très bien l'anglais. J'ai vécu pendant 2 ans dans des pays anglophones, donc je sais le parler, c'est-à-dire que je connais les mots et tout, et je comprends. Mais alors les prononciations, il faudrait que je prenne des cours en fait. Vraiment, je pense qu'il faudrait que je prenne des cours de prononciation parce que c'est une catastrophe. Voilà, mais ça me fait rire. C'est marrant et ça vous fait rire aussi, et du coup c'est devenu même une petite blagounette entre nous, hein, ma prononciation des mots en anglais. Un dernier lumineux que je swatch, la teinte Sundown. Si je passe autant de temps pour la présentation de chaque produit, cette vidéo va durer 3 jours. Hein. On est de nouveau sur un fini métallisé assez classique, mais en tout cas pigmentation bonne, opacité très sympa. Et les mats, encore une fois vous découvrez avant moi, hein, Suspense, j'ai l'impression que oui c'est pas mal, pigmentation tout à fait correcte, c'est pas très poudreux et ça a swatché de manière uniforme, donc écoutez, allez, je vais commencer avec cette teinte là qui est ici. Pinceau JH30 de chez Morphe et je vais poudrer un petit peu la base. Alors ouais, ça garde un tout petit effet collant sur la paupière. Je préfère poudrer un petit peu pour pouvoir mieux travailler mes fards par-dessus. Ensuite, je prends... Coucou. Je prends cette teinte ici. Excusez-moi, mais c'est parce que j'essaie de regarder en même temps ce que je fais. Je suis cachée derrière ma palette. Bref. Pinceau JH33 de chez Morphe. Je vais commencer à travailler mon creux. La pigmentation est bonne sur ce fard et franchement ça s'est travaillé en 3 coups de pinceau. Je n'ai pas eu du tout de mal à positionner le fard, à étirer, à flouter un petit peu les bords. Je prends ce fard qui est ici et je vais intensifier un petit peu mon coin externe
et remonter un peu dans mon creux là pour intensifier aussi, apporter un petit peu plus de dimension dans mon creux. Pour comparer avec des fards mat que je connais, par exemple les fards Huda Beauty ou les fards Natasha Denona, sont quand même un petit peu plus pigmentés. En tout cas sur ce type de teinte de transition comme ça. Je reviens un petit peu plus chercher de produits dans la palette qu'avec les marques que j'ai citées juste avant, ou même par exemple Anastasia. Je trouve que c'est un petit peu plus pigmenté aussi. Je vais prendre cette teinte ici. Pinceau 231 de chez Zoeva. Et je vais encore une fois travailler mon coin externe. Alors vous voyez, par rapport à ce que je vois dans la palette, je pensais que ça serait un peu moins foncé que ça et qu'on verrait un petit peu plus le côté violet du fard. Vous voyez ce que je veux dire? Je trouve que c'est pas exactement... Non, ouais, c'est pas la même teinte que je vois sur mes yeux que dans la palette. Pour ce fard-là, je suis pas hyper satisfaite. Déjà de la manière dont il se travaille, je le trouve pas hyper facile à travailler. Et la teinte, je trouve qu'elle ressort pas super bien sur mes yeux. Bon, c'est pas grave. Je vais prendre la teinte que j'ai swatchée là, qui était vraiment très très belle au niveau de la texture et du rendu, le plus celui-là, là, le plus métallisé, lumineux. J'ai prélevé ça au doigt et je vais venir... Ouais, ça c'est très beau. Ça, vraiment... C'est très très joli au niveau de la texture qui accroche bien à ma paupière, qui se dépose bien de manière uniforme. On a une très belle lumière, un effet métallisé et un petit peu scintillant. Ça me plaît beaucoup par contre. Je prends ce lumineux ici, toujours avec mon doigt, je vais déposer ça dans mon coin interne. Alors, encore une fois, je trouve que la couleur n'est pas hyper identique, c'est-à-dire que dans la palette, on dirait que c'est un champagne un petit peu doré. Et sur les yeux, ça ressort plus doré, vous voyez, plus chaud doré que champagne comme je vois dans la palette. J'ai un peu d'épaisseur au niveau des lumineux. Je pense pas que c'est le genre de fard qu'on puisse appliquer en grande quantité. Je vais m'arrêter là pour les ombres à paupières. Je suis pas transcendée hein, parce que je vois sur mes yeux, j'ai énormément de chutes. Je trouve que ça fait un petit peu épais au niveau des fards. Il y a des différences de couleur entre ce que je vois dans la palette et ce que je vois sur mes yeux. Je pense que la qualité va varier selon les finis et selon les textures qu'on va retrouver dans cette palette. Catégorie eyeliner, j'ai également commandé un produit que je n'ai jamais testé. C'est le liner de la marque Rem Beauty, le liner feutre. Entre les lignes, eyeliner en marqueur Midnight Black. Alors le liner à la caméra, c'est toujours compliqué. Je vais essayer de faire ça correctement, de rester dans le cadre. Au niveau du packaging, je vous avoue que j'aime bien quand la pointe ressort plus que ça. Là, c'est un peu court et vu que j'ai tendance à appliquer mon liner feutre vraiment en ayant le liner allongé comme ça par rapport à mon œil, vous voyez ce que je veux dire, parallèle à mon œil, c'est ça. J'aime bien quand la pointe est un petit peu plus longue, ce qui me permet de mieux positionner le liner. Mais bon, j'y arrive quand même. Hein. Il écrit très très bien, il est bien noir. Et en même temps, ça s'applique facilement, c'est pas trop liquide. J'ai pas l'impression que ce soit un liner qui bave, vous savez, à l'application. Ah, il écrit vraiment bien. Et la pointe est très très fine. Vous voyez là aussi, je suis un petit peu gênée par... En fait, est-ce que vous voyez l'embout? C'est assez épais le plastique autour de la pointe. Et je sais pas quoi... C'était pour vous montrer que le packaging, le plastique est assez épais autour de la pointe. Et du coup, la manière moi, dont j'applique mon liner, ça me pose un peu problème. Voilà, non mais j'ai évidemment tout foiré au dernier coup de pinceau, mais c'est pas possible. Mon liner était joli, mon liner devient très moche, mais c'est pas la faute du liner là, c'est moi qui ai fait n'importe quoi. Oh non, mais non, oh, regardez ce que j'ai fait. On dira que ça va. Je suis dégoûtée, mon liner il était joli. Bon après, est-ce que je trouve ça mieux que mon liner NYX qui coûte 9 balles? Non. Mascara, alors mascara c'est très simple. Le mascara le plus vendu en ce moment chez Sephora, c'est celui de chez Fenty. Donc je l'avais déjà chez moi, c'est le Elastic... Non, pas du tout, pas le Elastic. C'est le Elastic Volumizing Mascara qui fait beaucoup parler de lui en ce moment. Je vous ai déjà dit un petit peu ce que je pensais de ce mascara. J'aime bien, surtout parce qu'il me fait une longueur
de fou sur mes cils. J'ai déjà les cils longs, mais alors avec celui-là, ça touche mon cerveau, comme dirait Cathy. Mais je trouve qu'il manque de volume à la racine en fait. Je préfère des mascaras qui vont un petit peu plus étoffer ma ligne de cils et m'apporter un effet ligne de cils plus fourni. C'est un bon mascara, mais c'est pas mon préféré. Voilà, c'est pas un mascara que je rachèterai encore et encore. Il y a des mascaras avec lesquels je fais du stock, comme le Lash Clash de Yves Saint Laurent, le Lash Brag de Anastasia, le Max Tack de chez MAC. Là, c'est vraiment mes 3 chouchous du moment. Catégorie base pour le teint, j'ai 2 produits à utiliser aujourd'hui. Le premier produit, c'est une brume de la marque Fresh. C'est dans les nouveautés chez Sephora, il me semble. C'est la brume rose instant hydratation mixte, donc brume hydratation immédiate à la rose. Et ils disent que c'est un produit qui affine l'apparence des pores et qui lisse un petit peu la peau. Et j'ai regardé sur le site de Fresh, on peut l'utiliser avant l'application du maquillage, après la crème, et après l'application du maquillage pour rafraîchir tout au long de la journée. Donc je suis très curieuse. Je vais l'appliquer sur une moitié de mon visage. Je vais mettre ça à côté là pour protéger, pour voir si ça joue effectivement sur le lissage de mes pores. Mon Dieu, mais alors les fards tartes sont en train de me faire des chutes partout sur le visage. Hein. J'espère justement que d'avoir appliqué ce spray, ça aura un petit peu fixé le problème, parce que vraiment là, j'ai des paillettes partout. C'est vraiment pas génial. Donc au niveau du rendu de ce spray, ça n'a pas matifié. J'ai un effet soin sur la peau. C'est un tout petit peu lissé. Alors ils disent aussi qu'on peut l'appliquer comme j'ai fait en spray, et qu'on peut aussi l'appliquer dans la main comme ça, et le passer sur la peau avec directement les mains. Donc je vais tester ça, voir si c'est un effet un petit peu plus lissant et floutant sur la peau. Après, la texture est très sympa. Ça laisse un effet un petit peu peau hydratée, un tout petit peu comme si j'avais appliqué un gel, vous voyez, un gel hydratant. C'est pas collant, mais quand même un peu, j'ai l'impression que ça va bien agripper le maquillage que je vais appliquer par-dessus. En l'appliquant à la main comme ça, j'espère que vous pourrez voir la différence avant-après sur ma peau. Mais ça a eu un effet lissant sur mes pores ici. C'est pas hyper flagrant, c'est pas le produit le plus lissant à l'application, mais je vois que la texture de ma peau est un petit peu plus floutée de ce côté que de ce côté. Donc écoutez, comme ça a l'air pas mal, et j'aime bien la texture que ça a laissé à ma peau avant application du maquillage. Donc je vais l'appliquer sur le reste de mon visage. J'aime bien la texture que ça laisse à ma peau. On va voir comment le make-up va se comporter par-dessus, mais je ne vais pas appliquer que ça, parce que vu le fond de teint que je vais appliquer, c'est bien que je prépare très bien ma peau à l'application du maquillage. La deuxième base que je vais utiliser, c'est un produit de chez Laneige que j'avais déjà dans mes tiroirs, que je voulais tester depuis longtemps. Et en fait, j'attendais de finir ce truc-là, que j'adore, de Glow Recipe. Là, je vous en ai pas mal parlé ces derniers temps. Je pense qu'on est un petit peu sur le même genre de produit. Et du coup, bon, écoutez, c'est l'occasion. De toute façon, j'ai quasiment fini ça. Donc voilà, ça prendra le relais. J'espère que ça va être tout aussi efficace. C'est le Glowy Makeup Serum de chez Laneige. C'est à la fois un produit soin, à la fois un produit make-up, exactement comme le produit Glow Recipe, encore une fois. C'est une texture gel. J'ai vu qu'il y avait des petites particules de lumière, enfin des petites particules de lumière, pas du tout, des petites billes roses à l'intérieur. Je pense que c'est ça qui va un petit peu jouer sur le côté glass skin, éclat comme ça. Regardez la lumière que ça a apporté à ma main. Donc au niveau de la texture, ça a l'air pas mal du tout. C'est gel, ça n'a pas l'air d'être trop gras. Et je sais que ce produit Laneige a quand même beaucoup de succès. J'en ai entendu parler pas mal de fois. Justement pour un effet peau hydratée, glass skin, sans que ce soit trop riche ou gras pour la peau, et pour l'application du maquillage par-dessus, ouais, ça m'apporte un effet très joli. Glass skin en transparence. J'ai l'impression que la texture est quand même un tout petit peu plus riche et un petit peu moins gel haut que le produit Glow Recipe là. Mais je pense quand même qu'au niveau du rendu, c'est assez similaire. J'en ai appliqué ici aussi autour de ma bouche, là, les zones où je peux avoir quelques plaques de sécheresse en ce moment. Ils disent que c'est un produit donc qui booste l'hydratation de la peau et qui apporte un effet peau hydratée pour appliquer de manière optimale le maquillage par-dessus. Ils disent que c'est pour tous les types de peau. Vous savez quoi, franchement, au niveau de mes pores là, c'est pas mal du tout. Hein. Je trouve que le spray, finalement, le spray Fresh, j'ai l'impression que c'est un effet qui arrive petit à petit, que c'est pas immédiat, et que mes pores sont encore plus affinés qu'il y a 5 minutes. Donc écoutez, j'ai bien préparé ma peau. Ah oui, je voulais vous dire, si vous allez checker, vous verrez que la première ou la deuxième base vraiment pour le teint qui arrive, c'est la base de chez Milk. Vous savez, Hydro Grip Primer, que j'ai déjà testé. Je suis pas hyper fan de cette base. Je l'ai dans mes tiroirs, je l'ai sortie, et en fait le truc a tourné.
la texture normalement c'est assez vert et là c'est devenu jaune marron. Donc je ne vais pas appliquer ça sur mon visage, hein, je l'ai foutu à la poubelle et voilà, comme ça me permet de tester des produits que je ne connaissais pas. Et je suis très contente du rendu sur mon teint. Donc catégorie fond de teint. Dans les meilleures ventes en ce moment, j'étais assez surprise, je ne pensais pas tomber sur ce fond de teint là. Ce fond de teint c'est le HD Skin Matte Velvet de Make Up For Ever, donc un fond de teint poudre. Et alors c'est la meilleure vente du moment, je sais qu'il a énormément de succès. C'est pas complètement illogique et complètement déconnant, mais je pensais plutôt tomber sur celui de KVD Beauty ou sur le dernier de Guerlain. Vous voyez, des fonds de teint liquides beaucoup plus faciles à utiliser que ce genre de produit. Je mélange deux teintes, un N14 ici qui est un petit peu trop jaune par rapport à ma carnation, donc j'équilibre avec la teinte 1R02. Donc je vous l'ai déjà présenté, ce fond de teint. C'est un fond de teint poudre qui fonctionne plutôt bien sur ma peau, mais ça peut avoir tendance, encore une fois, selon l'état de ma peau, à marquer un petit peu mes zones de sécheresse. Et après, quand ma peau est bien préparée et que voilà, j'ai bien hydraté, que je fais attention à la manière dont je dépose le produit sans en mettre trop, voilà, en travaillant petit à petit mon teint, le rendu peut être super joli. Et si j'ai des zones de sécheresse, il faudra juste que voilà, j'applique très peu de matière, ou que je fasse vraiment attention, que je prépare au maximum ma peau. Mais après, vous voyez là, ça se passe quand même très bien. C'est un très beau fond de teint poudre. C'est juste que je trouve que les fonds de teint poudre, c'est pas les produits pour moi les plus faciles à utiliser tout simplement. Et les deux produits que j'ai appliqués en dessous, ben, je trouve que ça fonctionne très bien avec ce type de texture. Ma peau était bien préparée à l'application du fond de teint là. Et là je suis en train de me dire que je suis vraiment un boulet parce qu'avec ce genre de fond de teint, il faut appliquer l'anti-cerne avant. Et j'ai oublié, voilà, donc je sens que ça va être compliqué pour l'anti-cerne. Bon, écoutez, on verra bien comment ça va se passer. Hein. Excusez mon cerveau qui a du mal à fonctionner. Le rendu pour l'instant est un petit peu bizarre par rapport à mes cernes, mais je vous montre, voilà, que sur ma peau là, avec une bonne préparation, ça s'est très bien passé. J'ai pas du tout d'effet de matière, c'est bien fondu et on n'a pas un effet trop poudré. Et en même temps, c'est mat. Là, on n'est pas sur du soft mat, on est vraiment sur du mat, mais un très joli mat. Même sur ce truc-là, je vous jure, ce matin, je pelais encore. Donc le fait que ça soit pas marqué, au niveau de la texture, je pensais vraiment que dans tous les cas, c'était foutu. Et en fait, non, ça, pour l'instant, ça a bien recouvert le truc et ça a pas fait sec, alors que franchement je pars de loin avec ça. Anti-cerne maintenant, celui qui est sorti en premier dans les meilleures ventes, c'est le Born This Way de chez Too Faced. La version Multi-Use Sculpting Concealer, j'ai la teinte Vanilla, et donc il va falloir que je fasse attention à la manière dont je vais utiliser l'anti-cerne. Par rapport au fond de teint poudre que j'ai appliqué juste avant, j'aime énormément cet anti-cerne, hein. C'est un produit que j'ai depuis longtemps, je l'utilise de temps en temps, je ne veux pas m'en séparer. Il a une belle couvrance. Il se comporte bien sur le contour de mon œil, il n'est pas épais, il ne marque pas la texture de ma peau. Là vraiment je ne lui donne pas beaucoup de chance parce que par-dessus le fond de teint c'est pas génial au niveau de la transition. Mais vous allez voir sur le reste du contour de mon œil, ça se passe très bien. J'utilise un pinceau It Cosmetics, vous savez le double embout là, le numéro 5. Parce qu'à l'éponge je pense que j'aurais fini de dégommer le fond de teint. Il a vraiment une très belle couvrance cet anti-cerne, il se comporte vraiment super bien sur le contour de mon œil. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas utilisé là, parce que j'utilise des produits un peu moins couvrants et un petit peu plus hydratants. Mais là, franchement, c'est nickel quoi. Il est vraiment très beau. Alors je sais que sur certaines personnes, il file au cours de la journée. S'il n'a pas une tenue optimale sur tout le monde, moi ça se passe très bien. Je sais que j'ai pas de soucis avec cette anti-cerne. Et donc je prends l'éponge que j'ai utilisée pour appliquer le fond de teint. Et je vais venir flouter un petit peu les contours. Et pour avoir réutilisé il n'y a pas longtemps le Shape Tape version originale de chez Tarte, je trouve, avec les années qui passent et donc ma peau qui évolue au fil des années, que le Born This Way est plus hydratant quand même au niveau de la texture que le Shape Tape original et que la texture du coup se comporte mieux aujourd'hui par rapport à il y a 2-3 ans sur le contour de mon œil que le Shape Tape qui va avoir tendance maintenant à peut-être marquer un petit peu mon contour d'œil. Je m'en suis pas trop mal sortie au niveau du rendu de l'anti-cerne et de la transition avec le fond de teint poudre là, c'est pas dégueu. Catégorie bronzer, le premier produit qui sort c'est la poudre Terracotta de Guerlain. C'est un produit que j'aime bien, que j'avais il y a pas longtemps dans ma collection et je l'ai donné à une copine parce qu'elle adore ses poudres et moi c'est pas un produit que j'utilise très souvent donc je lui dis tiens prends. Mais juste en dessous dans la catégorie meilleure vente, et j'étais très contente de voir ça, il y avait le bronzer de Benefit, le Hoola mais en version glow. La version Hoola classique,
J'aime bien, mais encore une fois, c'est pas genre mon bronzer préféré, mais par contre la version glow, je l'adore. Si vous recherchez un bronzer un petit peu glowy satiné, ça fonctionne super super bien. Et encore une fois, je suis en train de me dire, bon, je vais avoir un problème avec le blush. C'est pas grave, on en parle après. Je vais me débrouiller, je vais y arriver, je vais y arriver. Donc là, je l'applique avec un pinceau JH06, je vous jure, moi je suis là, je sélectionne les produits, je réfléchis même pas si ça va matcher ensemble ou pas, bon bref. C'est pas grave. Je vous disais, cette poudre, un petit peu lumineuse, satinée, de Benefit, ça reste très très joli au niveau de la texture. Et en fait, je suis en train de me dire que je vais le laisser sorti là pendant un moment, ce bronzer, parce que c'est exactement ce que j'aime porter en ce moment. Mais j'avais pas pensé à lui, alors qu'en fait, il est génial sur ma peau. Regardez comme c'est joli, j'adore ce bronzer. Par rapport à ce que j'observe, je comprends que ce soit dans les meilleures ventes chez Sephora. Après, c'est vrai que le terracotta de Guerlain, c'est un produit tellement cultissime. Ça m'étonne pas que ce soit le number one, mais je suis contente que ce soit celui-là qui arrive pas loin derrière, en fait. Voilà. Avant d'appliquer mon blush, je vais appliquer l'highlighter. Alors, le numéro 1 des ventes chez Sephora, c'est celui de Rem Beauty, qui est complètement crado, parce que j'utilise quand même de temps en temps. C'est un enlumineur que j'aime beaucoup. Il s'agit du Interstellar enlumineur que j'ai en teinte Miss Mercury. Le numéro 2, si jamais ça vous intéresse, c'est le dernier de Charlotte Tilbury, qui fait partie aussi de mes enlumineurs poudre préférés. Et ensuite, on a le Rare Beauty, que j'aime un petit peu moins. Et le Charlotte Tilbury, le liquide là, avec le petit coussin que j'adore. Pinceau E40 Max de chez Sigma. Et dans le crash test que j'avais fait, Rem Beauty, j'avais pas été convaincue, j'avais pas été très contente de beaucoup de produits, mais ce produit-là, ça faisait partie de mes produits préférés parce qu'on a une texture quand même assez fondante sous le doigt, c'est vraiment joli au niveau de la texture, c'est très très fin. Et quand on prend le temps, encore une fois, de bien travailler le produit, de bien chauffer la matière sur la peau, on a un effet mouillé, tout en finesse, qui est super joli, qui se fond très bien sur la peau, et c'est un enlumineur qu'on peut moduler. C'est un très très bon enlumineur, je comprends qu'il ait beaucoup de succès. Et pour l'instant, j'ai vraiment un très joli teint. Tous les produits se sont bien comportés aujourd'hui sur ma peau. Ma problématique avec le blush, vous me voyez agiter mon pinceau numéro 7, donc si vous me connaissez, vous avez compris ce qui va se passer. Le problème avec le blush, c'est que c'est un blush crème de Rem Beauty, c'est celui-là qui est le plus vendu en ce moment chez Sephora. Et voilà, j'ai que des textures poudre sur ma peau, dont un fond de teint poudre, donc il va vraiment falloir que je sois bonne. Ce blush, c'est le Cheek and Lip Stick que j'ai en teinte Audition. C'est une très jolie teinte et c'est un blush que j'aime beaucoup. Pareil, ça fait partie des rares produits que j'ai bien aimé lors du crash test de la marque Rem Beauty. Bon, après, depuis, j'ai découvert d'autres produits que j'ai bien aimés. Mais ça, c'était mes premières belles découvertes de la marque. Et donc, vraiment, je travaille beaucoup le produit sur ma main pour faire en sorte que ça fonctionne le mieux possible. Ça va que c'est pas une texture qui est trop crémeuse avec un effet trop gras sur la peau. Je sais que la texture, ça va fonctionner. Ça va fonctionner, ça va être très très beau, je sens. Alors il va falloir que j'aille un petit peu plus fort parce que là j'ai vraiment prélevé trop peu de matière. Ah, je suis contente, j'avais peur que ce soit la galère. Mais vu que la texture est super réussie, bah finalement, regardez, ça fonctionne par-dessus mes produits poudre. Et du coup, ça refond encore plus même les matières ensemble et tout, j'adore. C'est trop joli. Très bien, très contente. Je sais que je peux l'utiliser du coup par-dessus des produits poudre. Et ça, voilà, confirme ce que je pense par rapport à ce blush, qu'il est d'excellente qualité pour un blush crème. Bien, 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 bien. Tu as bien travaillé sur ce produit, ma petite Ariana. Quoi? Il faut avoir regardé ma vidéo. Bon, en même temps, si elle regardait mes vidéos, elle aurait été super contente de mon crash test. J'étais pas très emballée par les produits, mais là, pour le coup, ouais, franchement, j'aime énormément le rendu. Attendez que j'ai appliqué mon rouge à lèvres et tout avant de pousser des cris par rapport à l'intensité de mon blush. Je viendrai équilibrer, corriger après. Pour l'instant, je vais rester plutôt comme ça. En tout cas, regardez les textures sur ma peau. Blush bronzer enlumineur, c'est canon. J'aime énormément le rendu, donc je suis contente. Maquillage des yeux, je vais passer en accéléré le ras de cils inférieur. Je vais appliquer les mêmes couleurs au-dessus qu'en dessous. Je pense que je me retrouve avec des chutes un petit peu partout. Au point où j'en suis de toute façon. Un peu plus, un peu moins. Catégorie crayon pour les yeux, le genre de crayon appliqué dans la muqueuse, un des plus vendus chez Sephora. C'est un crayon de la marque Sephora Collection, c'est le 12 Heures Color Full. Crayon contour des yeux, il me semble que c'est waterproof.
trouve, ce truc-là. Oui, c'est ça. J'ai pris la teinte 54 Coconut. Il me semble que je l'avais, ce crayon, et j'ai dû le filer, encore une fois, à une copine à moi, parce que je ne l'ai pas retrouvé en préparant la vidéo. Donc je l'ai recommandé parce que c'est un crayon que j'aime bien. Alors moi, vous savez que j'adore le Super Nude Liner Duo de Charlotte Tilbury, là, appliqué dans ma muqueuse, je trouve la couleur parfaite et tout. Mais ça reste un crayon qui fonctionne très bien. Je sais pas si vous avez vu, comme ça a bien marqué dans ma muqueuse. On voit très très bien la couleur chair. C'est pas trop blanc, c'est pas trop pêche non plus. Et on a une jolie couleur. C'est peut-être un petit peu plus foncé que le crayon Charlotte Tilbury. Et je sais qu'en crayon en mode liner ou crayon appliqué sur les yeux, comme ça fonctionne aussi très très bien. Ce sont d'excellents crayons. Le mascara au ras de cils inférieur, c'est pas le mascara idéal pour ça, mais bon écoutez, je le fais un peu à l'arrache. Je suis en train de retomber amoureuse de l'anti-cerne Too Faced là. Alors peut-être je vais prendre une teinte un petit peu moins jaune. Mais vu comme il est beau sur le contour de mon œil, j'ai presque envie de le recommander là. Catégorie crayon à lèvres, regardez, j'ai fait une capture d'écran. Les 3 premiers là, produits qui sont le plus vendus chez Sephora, ce sont des kits en fait. Et le premier qui arrive tout seul, c'est mon crayon favori de tous les temps, donc je suis très contente. C'est le Lip Contour 2.0 de Huda Beauty, qui est vraiment un excellent crayon pour les lèvres, je vous en parle tout le temps. Les produits lèvres de Huda Beauty, franchement, j'adore. Aujourd'hui, je vais utiliser la teinte Honey Beige. Et en plus, mine rétractable. Donc c'est trop pratique. Et catégorie rouge à lèvres, alors je vais être un petit peu coquine. Je vais tricher un petit peu. Je vous montre aussi ma capture d'écran sur les 3 premiers rouges à lèvres. Donc on a le Sephora Collection, le grand classique, qu'on connaît 12 000 fois. Les nouveaux de chez MAC, là, les Locked Kiss Ink, je crois que c'est ça, ouais, qui sont géniaux. Je vous en ai pas mal parlé, je les adore, je les trouve super. Ensuite, on a ceux de chez Fenty que j'ai jamais testé, mais j'ai pas commandé ça. Moi, je vais utiliser celui de Rem Beauty, qui est également un rouge à lèvres que j'adore. Et je trouve que je vous en ai pas assez parlé par rapport à la qualité, à la beauté de ces rouges à lèvres. C'est le classique lipstick et aujourd'hui, je vais utiliser la teinte Tong tiède. Les teintes seront écrites dans la barre d'infos. Hein. C'est un joli rose. Et on est sur un rouge à lèvres crème très pigmenté, avec une excellente tenue, une très belle texture. Vraiment, ce sont de très très beaux rouges à lèvres. Et j'ai fait exprès d'appliquer le crayon en dessous, un petit peu marronné. Parce que vous allez voir. Attendez le résultat. Je voulais acheter d'autres teintes quand je suis allée au Sephora des Champs-Élysées, mais quasiment tout était épuisé. Donc je suis repartie bredouille. Enfin bredouille. Pour ce rouge à lèvres là, vous imaginez bien que je suis pas repartie bredouille. Et le fait que j'ai appliqué le crayon marron en dessous, en fait ça atténue, enfin voilà, ça modifie un petit peu la couleur du rouge à lèvres. Et ça marche très bien de faire comme ça si vous voulez changer un petit peu les sous-tons d'un rouge à lèvres, ou le rendre plus foncé, ou plus chaud, plus froid, ou voilà, bref. Appliquer un crayon à lèvres qui va tirer sur la teinte que vous recherchez. Et du coup, comme ça, quand on fait le mélange, ça fonctionne très bien. Catégorie gloss, j'ai également ma petite capture d'écran pour vous montrer parce que je vais aussi tricher un petit peu. Le premier, c'est le gloss de Sephora Collection. J'aime bien, j'ai testé, j'ai offert à une copine, pas parce que c'est mauvais, mais parce que c'était pas un produit que j'utilisais très souvent, ce ne sont pas mes gloss préférés. Ensuite, on a les huiles à lèvres de chez Rare Beauty, mais vu tout ce que j'ai appliqué en dessous, ça ne sert absolument à rien d'utiliser. Donc je vais prendre le gloss qui arrive en 3e position des meilleures ventes chez Sephora, c'est quand même un produit très très vendu. Ce sont les Lip Maximizer de chez Dior et je vais utiliser la teinte 012. Alors ce sont des gloss avec un effet un petit peu mentholé. Nourrissant, enfin hydratant et un rendu glossy comme ça. Bah voilà, on est sur un gloss et j'adore ces gloss de Dior. Je sais, il faudrait pas que je l'applique avec l'embout mousse. Ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas retourner chercher du produit. Avec ce que j'ai sur l'embout, ça suffira. Et je vais le nettoyer avant de le remettre dans le tube. Dernière catégorie, les sprays fixants. Celui qui revient en premier, c'est celui de Charlotte Tilbury. Je ne l'ai pas pour 2 raisons. Premièrement, parce que mon packaging s'est pété. Je l'avais acheté et au bout de quelques utilisations, le truc s'est coincé. Je ne pouvais plus l'utiliser. Et je ne l'ai pas racheté parce que je sais que c'est un spray que je n'aime pas beaucoup. En fait, il fixe très bien le maquillage, mais vraiment sur ma peau, ça tiraille à mort. C'est-à-dire, j'ai l'impression d'avoir appliqué de la laque en fait sur mon visage et je trouve pas ça agréable. Après, je sais qu'il y en a qui l'adorent, donc j'avais pas envie de le racheter juste pour cette vidéo. Je vais réutiliser le spray Fresh, le Rose Instant Hydratation Mist, par-dessus pour fixer mon maquillage, finir de fondre les matières ensemble. Après, enfin voilà, c'est vrai que j'en utilise plus trop des sprays fixants ou de finition. De temps en temps, le Urban Decay quand je veux vraiment avoir une très longue tenue au niveau de mon maquillage. Mais aujourd'hui, les textures des produits teints sont tellement réussies, tellement
fondu sur la peau avec des effets tellement jolis. Je ressens pas le besoin de finir de faire fondre les matières ensemble avec un spray de finition. Donc je vous montre le rendu final sur ma peau au niveau des textures. Ce que ça donne au niveau des teintes et tout. Franchement, je suis très très contente. Et aujourd'hui, le fond de teint Make Up For Ever a très bien fonctionné sur ma peau. Ça s'est extrêmement bien passé. Je suis très contente. Et d'ailleurs, oui, je voulais vous dire, j'ai oublié, vu que j'ai utilisé un fond de teint poudre, j'ai pas eu besoin de poudrer mon teint, mais la poudre meilleure vente chez Sephora, c'est celle de chez Huda Beauty, la Easy Bake Loose Baking and Setting Powder. J'aime bien cette poudre. Je sais qu'elle a énormément de succès. Moi, c'est pas ma préférée. Je trouve qu'elle peut avoir de temps en temps un petit côté épais sur ma peau que j'ai pas avec d'autres poudres que j'aime utiliser, mais ça reste une excellente poudre. J'en ai deux dans ma collection et je les garde parce que de temps en temps je les utilise. Et je vais la laisser sur mon bureau là, comme ça je la réutiliserai pour me refaire un avis par rapport à cette poudre. Ça fait quand même un petit moment que je ne l'ai pas utilisée. Donc si je devais faire un topo par rapport aux produits que j'ai utilisés aujourd'hui, il y a quand même globalement pas mal de produits que j'aime beaucoup dans les meilleures ventes chez Sephora. Ce ne sont pas forcément mes favoris ultimes, mes absolus, mais ce sont quand même d'excellents produits. Je dirais que le seul produit qui me laisse un petit peu sur ma faim aujourd'hui, c'est la palette de chez Tarte. Bon, le rendu de mon make-up est joli, attention, hein, je suis contente de voir ce que je vois sur mes yeux, ça va. Mais j'ai pas été transcendée par la qualité des fards, par ce que j'ai vu en fait. Alors franchement j'ai testé 10% des fards qu'il y a dans cette palette, donc je vais continuer les tests. Mais les textures et les chutes et tout, ça détrône clairement pas mes autres palettes que j'adore de Natasha ou de Anastasia. Voilà, donc à retester. Je reviens quand même faire un petit point ce soir au niveau de l'évolution du maquillage, parce que j'ai utilisé des bases que je ne connaissais pas. Et ça franchement, c'est pas mal du tout, et ça aussi. Là, le combo des deux, j'ai beaucoup aimé la texture que ça a apporté à ma peau et comment ça a préparé ma peau à l'application du maquillage. Je vous fais des bisous et je reviens tout à l'heure pour voir comment est-ce que ça a tenu. J'ai appliqué le maquillage il y a 9 h à peu près. J'ai fait une retouche sébum au cours de la journée parce que justement quand j'applique des fonds de teint poudre, vu que j'hydrate beaucoup ma peau avant et que j'applique des bases hydratantes, forcément je vais plus briller que quand je matifie avec des bases matifiantes. Voilà, donc j'ai fait une retouche sébum il y a 2 heures de ça à peu près. Là je ne rebrille pas plus que ça, donc bon, ça ne me dérange pas. Avec les fonds de teint poudre, moi ce que je remarque souvent sur ma peau, c'est que même si voilà il était très jolie application, avec des fonds de teint crème ou liquide, c'est souvent plus joli quand même en fin de journée que voilà avec des textures comme celles que je porte aujourd'hui. Alors ça va, hein, franchement, ça s'est quand même globalement très bien passé. Je n'ai quasiment pas d'effet de matière. Je vois juste peut-être un petit effet de matière tout petit à l'aile du nez là. Et bon, sur mon menton, mais ça c'est quand même assez classique, j'ai envie de vous dire. Mon bouton n'est pas plus marqué que ça. Je pensais que ça allait devenir tout sec et tout craquelé, mais en fait non, en fait ça va. Donc globalement c'est quand même globalement c'est quand même très positif. Ombre à paupières, écoutez, mis à part les chutes de paillettes au fil des heures, je n'ai rien d'autre à dire. Après ça n'a pas migré ou filé. J'ai l'impression que la base a bien fait son boulot pour quand même fixer le maquillage. Je ne pense pas que ce soit la base qui soit responsable des chutes de paillettes. Je pense vraiment que c'est la texture des fards qui a fait ça. Je vais retester, je vous en reparlerai. Qu'est-ce que j'ai testé d'autre? Bon, l'anti-cerne, il n'a pas bougé. Moi je vous dis, sur moi il tient très bien. Le mascara Fenty aujourd'hui a un tout petit peu transféré là sur mon anti-cerne. Je vous dis, il y a des jours avec et des jours sans aujourd'hui. Au-dessus ça va, mais en dessous voilà, ça a un tout petit peu coulé. Après en général moi j'utilise le Sky High de Maybelline sur mon ras de cils inférieur pour être sûr que ça ne bave pas, que ça ne transfère pas. Donc là voilà, j'ai un petit peu de noir. Blush bronzer en lumineur, regardez comme c'est beau, ça a super bien tenu. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour des produits. Au niveau de la tenue, c'est quand même globalement très positif aujourd'hui, hein. C'est une très bonne journée make-up, je suis contente du rendu de mon teint. J'ai eu beaucoup de questions sur mes stories aujourd'hui que je vous ai publiées pour savoir un petit peu ce que je portais, donc je vous ai dit je vous garde la surprise pour jeudi. J'ai hâte vraiment de réutiliser ça sous d'autres fonds de teint et voir comment ça se passe, mais aujourd'hui franchement je crois que c'est de ce que j'ai testé que je ne connaissais pas. Ouais, ces deux produits-là, j'aime énormément. J'ai beaucoup aimé l'aspect sur ma peau. Donc, voilà, j'espère que je n'ai rien oublié. Et j'espère surtout que cette vidéo, qui sera quand même assez longue je pense, mais en même temps j'ai fait un make-up complet en vous détaillant un petit peu tous les produits que j'ai utilisés et tout, donc forcément c'est quand même un petit peu plus long que d'habitude. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez passé un agréable moment ici en ma compagnie. Je vous mets le lien, je sais qu'il vous plaît beaucoup, de mon gilet dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Je vous laisse ici, en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.